L'archange Raphaël est le guérisseur suprême au royaume angélique. En hébreu, son nom signifie « Dieu guérit » ou « celui qui guérit ». Et plusieurs pensent que son nom est dérivé du mot hébreu « Roph » qui signifie « médecin ». Dans la religion catholique, il est Saint Raphaël, le patron des guérisseurs, des médecins, des voyageurs et des âmes sœurs. Parce que c'est la volonté de Dieu que tous vivent en paix et comme les problèmes de santé peuvent éloigner de cet état, il est normal que Dieu demande à l'archange Raphaël d'apporter la santé à tous les habitants de la terre. Guérison miraculeuse. Cher Dieu et archange Raphaël, j'ai besoin d'un miracle en ce moment. Je vous demande de guérir mon corps complètement et de me redonner la santé. Guidez-moi, je vous en prie, sur la voie de la santé. Soutenez-moi en toutes choses et aidez-moi à me sentir entier et bien maintenant. Les principales fonctions de l'archange Raphaël sont de soutenir, de guérir et de guider les gens pour tout ce qui a trait à la santé. Il utilise différentes méthodes, et après avoir lu et entendu des milliers de cas, je crois que Dieu et Raphaël choisissent les meilleures voies et les meilleures méthodes pour chaque situation. Je pense aussi qu'il existe un ordre divin derrière chaque cas, et ce, même si notre esprit humain n'est pas capable de saisir tout à fait comment ça fonctionne. De manière générale, la volonté personnelle est à la fois la cause et ce qui permet la guérison de chaque problème de santé. Dieu et les anges ne peuvent empiéter sur notre volonté personnelle. Ils doivent attendre que nous demandions leur aide en toute liberté avant de pouvoir intervenir. Ce n'est pas la façon de faire votre demande d'aide qui importe, mais seulement le fait de l'exprimer. Toutefois, ne dites pas à Dieu et aux anges comment ils doivent procéder. Cela s'appelle diriger, et quand on dirige, on risque de passer à côté de la réponse, parce qu'on a des attentes particulières. Il faut laisser le ciel prendre les choses en main avec des solutions qui parfois dépassent l'imagination et les attentes humaines. Priez pour quelqu'un d'autre. L'archange Raphaël exauce toutes vos prières, même celles faites au nom de quelqu'un d'autre. Si la personne malade accepte cette aide, le fait que plus d'une personne fasse la demande donne lieu à une combinaison très puissante. Même si l'archange ne peut imposer son aide à quelqu'un qui ne désire recevoir aucune assistance spirituelle, vous pouvez demander à ce qu'il accompagne cette personne. Sa seule présence aura un effet curatif. Une praticienne certifiée de la thérapie par les anges a demandé plusieurs fois l'aide de Raphaël pour guérir des amis gravement malades. Chaque fois, elle a obtenu des résultats miraculeux. Elle nous raconte: « J'ai une amie très proche qui a longtemps souffert d'une maladie chronique des reins et qui passait de nombreuses heures chaque semaine accrochée à un dialyseur. Elle ne pouvait trop s'éloigner de la maison à cause de l'horaire de ses dialyses et parce qu'elle était en attente d'une greffe de rein, pour laquelle il lui fallait être prête à réagir dans un très court laps de temps. Un jour, après sa dialyse, elle a dû subir une chirurgie d'urgence visant à refaire l'accès vasculaire pour sa dialyse qu'elle avait sur le poignet. Pendant l'opération, je suis restée assise à prier. J'ai demandé à l'archange Raphaël de guérir complètement mon amie. J'ai remarqué alors qu'on me tapait sur l'épaule droite. Quand je me suis retournée pour voir qui c'était, il n'y avait personne. J'ai pensé que ce devait être un spasme musculaire, jusqu'à ce que la sensation revienne. J'ai soudain réalisé que ce devait être les anges qui me faisaient signe. J'ai demandé mentalement: « Est-ce que quelqu'un est en train d'essayer d'entrer en contact avec moi ?»
La réponse est immédiatement arrivée par une voix intérieure. Vous êtes dans un hôpital. Regardez autour de vous. J'ai regardé un peu partout et j'ai vu que tous les meubles de la cafétéria étaient vert émeraude, la couleur qu'on associe à l'archange Raphaël. J'ai éclaté de rire et les remercié en pensée pour sa présence. Vous voulez que votre amie soit complètement guérie, ai-je entendu dans ma tête. Et puis, êtes-vous sûr de vouloir qu'elle soit tout à fait guérie? J'ai trouvé la question un peu bizarre. Mais j'ai néanmoins répondu que oui, bien sûr, je voulais qu'elle soit tout à fait guérie. Considérez que c'est chose faite, a été la réponse. Les tapes sur l'épaule ont cessé, et Raphaël n'était plus là. Je n'ai plus repensé à cette rencontre, étant donné que le personnel de l'hôpital m'a appelé peu de temps après pour me dire que mon amie était prête à quitter l'hôpital. L'opération s'était bien déroulée. Quand nous sommes arrivés chez moi, elle s'est directement rendue au lit. Je n'ai donc pas eu l'occasion ce soir-là de lui parler de ma rencontre avec Raphaël. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par les appels de mon amie. Je suis descendue en courant et je l'ai vue assise dans le lit qui riait. L'archange Raphaël vient de me visiter. Il s'est assis sur mon lit et m'a dit qu'il avait parlé avec toi hier et que tu lui avais demandé que je sois complètement guérie. Nous avons ri et nous sommes étreintes. Et je me suis sentie vraiment comblée d'avoir reçu l'aide d'un archange. Nous étions très heureuses que les choses se soient si bien déroulées. Environ 1 an plus tard, un jeune homme est venu voir mon amie lors de son exposition, car elle est artiste. Il a dit « J'ai entendu parler de ton problème rénal et je veux te faire le don d'un de mes reins. » Imaginez, trouver un donneur vivant pour une greffe est quelque chose de très inhabituel. Tous les examens médicaux ont été effectués et il s'est avéré qu'ils étaient parfaitement compatibles. La transplantation s'est très bien déroulée et tous les deux sont sortis de l'hôpital à peine quelques jours plus tard. J'étais à l'extérieur du pays au moment de sa chirurgie, mais j'ai encore une fois ressenti les tapes sur l'épaule et j'ai compris que c'était un nouveau message de l'archange Raphaël. Cette fois, son message était très court et précis. Votre amie est maintenant complètement guérie. Je l'ai remercié et j'ai ressenti une grande joie pour mon amie. Je me suis rendu compte alors que, lorsque j'avais prié 1 an plus tôt, c'était pour une guérison complète, ce qui s'était produit 1 an plus tard. Mon amie s'est retrouvée avec une nouvelle vie et un nouvel ami, et elle se porte magnifiquement bien avec son rein greffé. Vous pouvez tout autant demander à Raphaël qu'il guérisse quelqu'un qui vous est cher. Vous n'avez pas besoin d'être particulièrement qualifié ou entraîné. Il suffit d'une simple demande. L'archange Raphaël aide tous ceux qui lui en font la demande, instantanément et de manière inconditionnelle. Voici un exemple de prière qu'on peut réciter pour obtenir la guérison de quelqu'un. Cher Dieu et archange Raphaël, veuillez aider, prononcez ici le nom de la personne et décrivez son problème de santé. Merci de nous donner à tous foi et espoir et de nous aider à avoir confiance que tout est fait dans la perfection de l'ordre divin. Merci de nous guider avec clarté s'il nous faut poser des gestes humains en vue de cette guérison. Invoquez Raphaël pour sa propre santé. Quand on demande l'aide de l'archange Raphaël pour une guérison, il passe immédiatement à l'action. Ces méthodes de traitement sont conçues sur mesure pour chaque situation et en fonction des besoins de chaque personne. Il arrive qu'il effectue des interventions directes. Dans ces cas-là, la personne concernée ressent des picotements qui sont suivis d'une guérison complète et instantanée. Dans d'autres circonstances, Raphaël peut guider la personne vers le bon professionnel de la santé. Une bonne partie du travail de guérison angélique de Raphaël se fait par le nettoyage des énergies toxiques responsables de la maladie. Tout comme les toxines physiques,
les toxines énergétiques peuvent déclencher des maladies physiques. Dans l'histoire qui suit, Charlotte a ressenti l'énergie curative de Raphaël, qui s'est cristallisée au point d'apparaître comme un casque autour de la tête de Charlotte. J'ai déjà vu de tels casques ou carcans éthériques qui causent des migraines. J'ai commencé à faire de la fièvre accompagnée de douleurs à la gorge, de douleurs musculaires, de migraines, de nausées et d'une toux sèche. Comme je n'avais jamais eu une combinaison de tels symptômes aussi forts, je me suis inquiétée. J'ai décidé de demander l'aide des anges. J'ai commencé par respirer profondément pour me détendre. Puis, j'ai demandé à Raphaël qu'il me guérisse. Je n'ai rien senti pendant les premières minutes, mais soudain, l'air de ma chambre s'est transformé et est devenu plus chaud. J'ai vu dans mon esprit un ange avec des ailes s'occuper de moi, me calmer, me masser la tête. J'ai ressenti et vu sa main qui a commencé à enlever quelque chose du côté gauche de ma tête. C'était long et difficile. J'ai vu et senti Raphaël soulever un casque. J'ai compris qu'il s'agissait de la migraine et que le casque de métal la représentait. Il l'a enlevé et donné à l'archange Michael, et qui devait, j'imagine, emporter cette chose vers la lumière. J'ai ensuite vu Raphaël placer un petit aspirateur dans ma bouche afin d'aspirer la glaire et le mucus de mes poumons, de mon nez et de ma gorge. Il agissait avec beaucoup de douceur. Raphaël a ensuite inversé le mouvement de l'aspirateur et a vaporisé une substance verte qui ressemblait à du dentifrice dans ma poitrine. Il a continué ce travail jusqu'à ce que je voie, en vision, des poumons étincelants de propreté. La dernière pensée que j'ai eue avant de sombrer dans le sommeil, c'était « Il me semble que ma migraine a disparu ». Quand je me suis réveillée au cours de l'après-midi, mon mal de tête et ma fièvre avaient complètement disparu. Et je ne ressentais plus aucun serrement au niveau de la poitrine. J'ai eu l'impression que c'était réellement un miracle. Merci, Archange Raphaël. Je sais maintenant comment demander ton aide, et je compte le faire plus souvent. La clé, c'est la volonté personnelle. Assurez-vous que vous voulez réellement guérir. Même si cela peut paraître illogique, il y a des gens qui freinent la guérison parce que, au plus profond d'eux-mêmes, ils ont peur d'être bien. Il y a plusieurs raisons à cela. En voici quelques-unes. Ne pas vouloir perdre un avantage secondaire associé à la maladie, comme le fait de recevoir de la compassion ou une allocation d'invalidité, sentir qu'on ne mérite pas de recevoir l'aide du ciel, peur d'assumer la responsabilité de sa santé. Comme pour tout ce qui a trait à votre santé, vous pouvez demander à Dieu et aux anges de vous guérir des peurs qui risquent d'empêcher la guérison. Cher Dieu et Archange Raphaël, je désire vouloir guérir. Je vous ouvre entièrement mon cœur et mon esprit et vous demande de me libérer des peurs, conscientes ou inconscientes, que j'ai vis-à-vis de la santé. Je désire réellement, avec toute ma volonté, être ouvert à recevoir vos guérisons miraculeuses. Les gens que l'archange Raphaël guérit ressentent habituellement de la chaleur, des picotements, comme une très grosse décharge électrique, ou des vibrations qui nettoient les toxines et ouvrent la voie du sang oxygéné et sain pendant l'intervention de l'ange. Ces ondes sont causées par la grande quantité d'énergie que l'archange Raphaël crée et insuffle aux gens. Cela traverse le corps comme un rayon laser qui est à la fois agréable et miraculeux. Lumière de guérison, vert émeraude. Pour ceux qui peuvent voir l'énergie, la présence de Raphaël est souvent accompagnée d'une lumière vert émeraude. Ce qui est intéressant, c'est que cette couleur est habituellement associée au chakra du cœur et à l'énergie de l'amour. On peut dire que Raphaël donne littéralement un bain d'amour pour effectuer ses guérisons. Certains voient la lumière émeraude de Raphaël sous forme d'étincelles, d'éclairs ou de cascades de couleurs.
Vous pouvez aussi entourer toute partie du corps que vous désirez guérir d'une lumière vert émeraude. Raphaël peut tout guérir. Il est important de savoir que le ciel peut guérir absolument tout. Méfiez-vous des pensées telles que « ceci est trop compliqué pour que le ciel s'en charge » ou le contraire « c'est trop banal pour importuner le ciel avec ça ». Les anges m'ont dit un jour « la matière ne nous fait pas peur ». Ils m'ont expliqué que les choses matérielles, comme les corps, sont malléables et qu'il leur est donc facile de les guérir. Les anges sont toujours contents de pouvoir aider et ils peuvent tout réparer, y compris la matière inorganique. Après tout, les anges savent bien que de petits éléments de stress peuvent causer un stress malsain. J'ai des souvenirs très précis de ma mère, les mains en prière et les yeux clos, le visage serein, en train de demander en silence que ces objets soient réparés, parce que notre budget limité ne nous permettait pas de les faire réparer ou de les remplacer. Il est important de vous mentionner que la guérison se produit selon le calendrier divin, parfois instantanément ou en différé. Quand on a l'impression que l'aide a été différée, il se peut que ce soit simplement à cause du temps nécessaire pour venir à bout de la résistance de notre volonté à la guérison, ou parce que Dieu voit d'autres détails à régler avant de se charger de la guérison proprement dite. Ayez foi en Dieu et en Raphaël, et ayez confiance qu'ils entendent vos prières. Maintenant que vous avez demandé de l'aide, vous avez ouvert la porte à leur soutien, à leur guidance et à leur assistance. Traitement et réduction de la douleur. Cher archange Raphaël, je te remercie d'aider mon corps à être bien et en santé sur tous les plans. Merci aussi de m'aider à me sentir plein de vitalité et en paix. Selon les statistiques, des millions de gens souffrent de douleurs chroniques ou passagères et des milliards de dollars sont dépensés chaque année pour le traitement de la douleur. Nous allons explorer comment l'archange Raphaël peut effectuer des guérisons spirituelles de la souffrance physique. Parfois, la douleur cesse immédiatement et dans d'autres cas, cela se fait de manière graduelle. Guidance divine. La guidance divine signifie que Raphaël chuchote des instructions à l'oreille intérieure ou dans l'esprit de la personne concernée, ou encore qu'il lui envoie un message par sa vision mentale ou son intuition. Ainsi, Raphaël guide la personne vers des gestes qui lui permettront de recouvrer la santé. On peut reconnaître la guidance divine parce qu'elle se fait de manière récurrente. On peut ressentir régulièrement l'envie de poser un certain geste sans savoir d'où vient cette idée. Mais si on remonte à son origine, on se rend compte qu'elle est arrivée tout de suite après qu'on ait fait une prière en vue d'une guérison. Les gens qui suivent leur guidance divine sont toujours récompensés, et ceux qui s'en méfient ou qui l'ignorent se plaignent que Dieu ne répond pas à leurs prières. Mais ce sont des humains qui rejettent la main tendue de Dieu. Si vous avez reçu une guidance intuitive et que vous n'êtes pas sûr, vous pouvez toujours demander aux anges de vous donner des signes clairs quant à sa validité. Voici quelques caractéristiques qui vous permettront de distinguer la vraie guidance de la fausse. Premièrement, la véritable guidance vient en réponse à une prière, non à une inquiétude. Deuxièmement, elle revient régulièrement et de façon répétitive. Troisièmement, elle va droit au but. Quatrièmement, elle est chaude et rassurante. Avec la guidance divine, nous travaillons en collaboration avec Dieu et les anges. Chaque situation, chaque personne est traitée individuellement et de manière unique. Il faut donc prendre la peine de remarquer les sentiments récurrents ou les idées qui viennent.
il se peut que vous vous sentiez comme un détective en tentant de déchiffrer les indices laissés par Raphaël. Mais vous serez content ensuite d'avoir fait l'effort de comprendre et d'avoir suivi votre guidance. Faites confiance à l'archange Raphaël. Il sait exactement comment guérir votre problème de santé. N'oubliez pas que si vous doutez de la guidance que vous avez reçue, vous pouvez lui demander de répéter, de préciser ou de vérifier votre message. Il arrive que la guidance divine de Raphaël soit constituée de devoirs à faire pour augmenter votre foi dans la guérison. Ainsi, s'il y a une part de vous qui résiste à la guérison, Raphaël peut vous aider à vous ouvrir à ces énergies miraculeuses. Lina avait besoin de ce genre d'aide afin d'arriver à ressentir le désir de guérir et d'obtenir la conviction qu'elle méritait l'aide céleste. Pendant 8 ans, elle avait souffert de tensions dans les muscles du cou et de la tête. Le pire, c'est qu'aucun médicament ne pouvait l'aider et que selon les examens médicaux, rien n'expliquait ce qui lui arrivait. C'est lorsqu'elle a décidé de demander l'aide de l'archange Raphaël qu'elle a reçu comme guidance d'allumer 6 chandelles blanches pendant 6 jours consécutifs. Elle a imaginé la lumière verte de guérison de Raphaël autour de son corps et a remercié l'archange pour son amour, sa guérison et sa protection. Depuis ce temps, elle n'éprouve plus aucune tension musculaire. Les chandelles ont augmenté la clarté, la concentration et la foi de Lina. Ces méditations, au cours desquelles elle imaginait une lumière verte autour de son corps afin d'invoquer la présence de Raphaël, ont eu le même effet. De plus, Lina a fait des prières affirmatives, c'est-à-dire qu'elle a remercié le ciel pour son aide avant de l'avoir reçue. C'est une manière très efficace d'augmenter sa foi, car les affirmations aident à croire au miracle et la foi ouvre la voie à la guérison. Il arrive aussi que Raphaël guide les gens vers le bon thérapeute. Quand cela se produit, il ne tient qu'à vous de suivre ses conseils et de déchiffrer ses indices. Raphaël guide les gens autant vers des médecins traditionnels que des praticiens de médecine douce. La guidance divine n'est pas toujours profonde ou exotique. Très souvent, c'est simplement une question de bon sens qui conduit à la réduction ou à la disparition de la douleur. Dans certains cas, toutefois, l'archange travaille directement sur le corps de la personne et guérit instantanément la douleur. Pourquoi ne guérit-il pas directement tout le monde? Je ne peux que supposer que lorsque Raphaël fonctionne par guidance, c'est que cela fait partie de l'évolution spirituelle de la personne ou de son objectif de vie, d'apprendre à prendre soin d'elle et de découvrir la guérison spirituelle. Les guérisons instantanées peuvent aussi apporter une évolution spirituelle, car elles augmentent la confiance et la foi dans le pouvoir protecteur du ciel. Guérison graduelle. Il arrive qu'il faille plus de temps à Raphaël pour exécuter une guérison. Après avoir passé en revue des centaines d'histoires, j'en ai conclu que c'est bon de continuer à prier jusqu'à ce que la guérison ait lieu. Les prières qu'on répète souvent permettent de conditionner l'esprit à recevoir de l'aide. Autrement dit, ce sont des catalyseurs qui ouvrent la voie au travail de Raphaël. Quand on est finalement prêt à recevoir de l'aide, c'est alors qu'elle survient. La patience et les prières quotidiennes guérissent, tout comme le fait de suivre la guidance reçue aide les gens. Sachez que chaque prière en vue d'une guérison est entendue et exaucée et que votre réponse sera faite sur mesure, spécialement pour vous. Raphaël aide les guérisseurs. Cher archange Raphaël, je te remercie de me guider vers le meilleur thérapeute pour répondre à mes besoins en santé et à mon objectif de vie divin. Merci d'ouvrir la voie afin que je puisse recevoir les meilleurs traitements qui soient. Merci de me soutenir de toutes les manières pendant que ma guérison complète s'effectue maintenant. La seule chose qui importe à Raphaël, c'est la santé des gens. C'est un guérisseur infatigable
qui possède une quantité infinie de techniques de guérison. L'archange soutient également ceux qui font un travail de guérison ou ceux qui veulent devenir des guérisseurs professionnels. Si vous êtes guérisseur ou en voie de devenir, ne vous en faites pas, car Raphaël vous guide dans votre carrière, pourvu que vous ayez demandé son aide et suivi sa guidance. Raphaël travaille à la fois comme guérisseur et comme défenseur des patients, en aidant les gens malades à rencontrer le meilleur praticien en fonction de leurs problèmes. Quand on est angoissé à cause d'un problème de santé, il est difficile d'avoir les pensées claires quand vient le temps de choisir un médecin. Par chance, l'archange Raphaël peut vous conduire vers le bon traitement si vous demandez son aide. Le mari de Denise a appris qu'il avait une lésion précancéreuse assez grave à l'œsophage. Les médecins lui ont dit que la seule procédure possible était l'ablation d'une bonne partie de l'œsophage. Leur médecin leur a conseillé de se rendre à Boston, dans un des excellents centres médicaux de la ville. Denise et son mari étaient inquiets et ne savaient pas quel hôpital et quel chirurgien choisir. La seule recommandation que leur avait donnée leur médecin était de trouver quelqu'un pour qui cette opération était aussi banale que le brossage de dents. Denise a demandé l'aide et la guidance de Dieu et de l'archange Raphaël, tout en commençant à chercher sur Internet. Elle regardait les noms défiler sans savoir comment faire un choix. Elle a donc continué à demander à l'archange de la guider. Soudain, le nom d'un médecin a attiré son attention parce que son prénom était Raphaël. Dès qu'elle a remarqué cela, Denise a su que c'était la réponse à ses prières. Elle a cliqué sur le lien et a trouvé dans quel hôpital de Boston le chirurgien travaillait. Hésitante, elle lui a expliqué la situation. Le médecin lui a répondu à peine quelques heures plus tard et a demandé à recevoir toute l'information concernant son mari. Il lui a donné rendez-vous presque sur le champ. Ils sont allés rencontrer le médecin et ont découvert que c'était un des premiers à faire ce type d'opération au pays et un des meilleurs. De plus, ses services étaient couverts par leur assurance médicale, ce qui représentait un miracle en soi. 7 ans plus tard, son mari se porte à merveille et rencontre encore chaque année le fantastique docteur que l'archange Raphaël leur a recommandé. Denise a remarqué les signes de l'au-delà et leur a fait confiance. Il faut évidemment avoir la foi, car il est toujours possible de penser que de tels signes sont l'effet du hasard. Les anges ne peuvent faire plus que la moitié du chemin en nous transmettant leur guidance. Nous pouvons les y rencontrer si nous avons l'esprit ouvert et que nous suivons les indices qu'ils nous donnent. Infirmières qui travaillent avec l'archange Raphaël. Les infirmières dévouées sont de véritables anges sur terre. Elles se donnent beaucoup, travaillent souvent de longues heures et ne reçoivent pas beaucoup de reconnaissance. Avec les réductions dans le personnel hospitalier, beaucoup d'infirmières font le travail de plusieurs personnes, ce qui constitue un risque pour leur santé. Ainsi, il est d'autant plus important qu'elles se familiarisent avec le système de soutien de l'archange Raphaël. Cela permet aux infirmières de bénéficier de la présence et de la guidance de Raphaël, et par le fait même, à leurs patients d'en profiter aussi. Une infirmière du nom de Karen Bishop considère Raphaël comme son guide dans son métier depuis 25 ans. Elle travaille aux soins intensifs et chaque fois qu'elle n'arrive pas à trouver une veine, qu'un patient ne réagit pas ou qu'un moniteur se détraque, elle demande l'aide de Raphaël. Il l'aide aussi à s'occuper des personnes anéanties, à qui elle doit annoncer la maladie dont souffre un de leurs proches, ou encore lorsqu'elle vit une situation tendue avec d'autres membres du personnel médical. Karen nous dit « Raphaël m'a toujours aidé dans chacune de mes situations. Tout le monde devrait connaître l'archange Raphaël qui vient toujours quand on lui demande. Je n'aurais jamais été l'infirmière que je suis sans son assistance. » Médecins et spécialistes de la santé qui travaillent avec Raphaël. Le monde a changé sur tant d'aspects.
Aujourd'hui, la guérison spirituelle est non seulement une chose connue, mais elle est même enseignée et étudiée. Pour moi, c'est un miracle. Je rencontre souvent, dans le cadre de mes ateliers sur les anges, des professionnels de la santé qui viennent de centres de santé conventionnels. Ce qui m'impressionne le plus, c'est leur ouverture d'esprit. Ils désirent réellement découvrir des secrets qui permettent la guérison, parce qu'ils sont réellement préoccupés par la santé de leurs patients, et sont même prêts à utiliser des méthodes de médecine douce pour les aider. Diego Berman admet ouvertement son intérêt pour l'étude de méthodes de médecine douce. Même si le docteur Berman a une grande ouverture d'esprit, l'idée de parler aux anges n'entrait pas dans le système de croyance de son esprit scientifique. Et pourtant, nous raconte-t-il, dès le début de la séance, tout a changé en moi. Je pouvais sentir l'énergie des anges autour de nous. J'étais émerveillée. C'était une expérience tellement inspirante, et quelque chose à l'intérieur de moi a été touché par ces êtres angéliques. La semaine suivante, comme il était en train de faire une séance de guérison, il a entendu une voix masculine profonde et réconfortante lui enjoindre d'envoyer de l'énergie dans une autre partie du corps de son patient. Dr Berman se rappelle. Pendant que j'essayais de comprendre d'un point de vue intellectuel quelle était cette voix, j'ai vu apparaître un nuage formé d'une énergie colorée et puissante et qui arrivait vers moi du côté gauche de mon champ visuel. J'ai alors entendu les mots « Je suis Raphaël et je suis ici pour t'aider et améliorer tes capacités de guérisseur. » Après que ces mots eurent été prononcés, un mince fil d'énergie est sorti du nuage et s'est mêlé à mon champ énergétique autour de mes mains. J'ai alors ressenti que l'énergie que j'envoyais était devenue plus intense. Raphaël m'a ensuite guidée quant à la façon dont je devais procéder et, depuis ce temps, il m'accompagne dans chacune de mes séances de guérison. Sa présence est extrêmement réconfortante, rassurante et professionnelle. Il est toujours prêt à suggérer les meilleures façons d'arriver à la guérison. Ceux qui effectuent un travail énergétique sur le corps ou de la physiothérapie mentionnent souvent qu'ils sont en relation avec les anges gardiens de leurs clients. Quand on touche le corps d'une personne, on entre dans son champ énergétique. Il est donc tout à fait naturel que les gens qui font un travail sur le corps soient en lien avec l'énergie des anges qui sont tout près de leurs clients. Une partie de la tâche de l'archange Raphaël consiste à soutenir les professionnels de la santé. Raphaël collabore avec eux dans le but d'apporter du bien-être à la population de la Terre. Une fois que vous aurez demandé son aide, Raphaël passera à l'action de la même façon dont il le fait pour son travail de guérison. Vous pouvez avoir confiance en lui. Cet archange puissant vous soutiendra dans votre travail de guérison sur tous les plans. Il ne faut surtout pas croire que les professionnels sont les seuls à pouvoir invoquer l'aide de l'archange Raphaël pour guérir les gens. Raphaël peut assister tous ceux qui désirent sincèrement aider quelqu'un ou un animal à guérir. Vos prières peuvent apporter des résultats miraculeux. Et il a été prouvé que plus de gens prient, plus les effets curatifs sont puissants et rapides. Vous pouvez entrer en contact avec des groupes de prière du centre religieux ou spirituel de votre quartier ou sur Internet pour solliciter davantage de prières. Quand vous entendez parler d'une personne qui a des problèmes de santé, la meilleure façon de l'aider, c'est par la prière et l'action guidée. L'inquiétude n'a jamais aidé qui que ce soit, mais la prière aide toujours. Guérison émotionnelle. Cher archange Raphaël, j'ouvre maintenant mon esprit et mon cœur et t'y demande d'y insuffler de la foi, de l'espoir et de la joie. Aide-moi, s'il te plaît, à me sentir en sécurité et en confiance pour tout ce qui a trait à ma vie présente et future. Je te demande de m'aider à me défaire de toutes les vieilles rancunes et colères. Aide-moi à voir clairement les solutions et les possibilités qui s'offrent à moi.
Aide-moi à rendre mes émotions et mon esprit sains de tous les points de vue. Merci. Certaines méthodes de guérison affirment que chaque maladie ou blessure a une base émotionnelle. Et il est assurément vrai que les maladies et les blessures créent des bouleversements émotionnels. L'archange Raphaël peut guérir les émotions aussi bien que le corps. Comme toujours, quand il est question de travailler avec Dieu et les anges, il faut d'abord donner sa permission afin que le ciel puisse intervenir. Pour les guérisons émotionnelles, Raphaël utilise les mêmes méthodes que pour les guérisons physiques, ce qui inclut les 3 modes de fonctionnement suivants. Premièrement, la guidance divine. Deuxièmement, l'intervention directe et immédiate. Troisièmement, l'intervention graduelle. En tant qu'ancienne psychothérapeute, je peux vous affirmer que la guérison émotionnelle des anges est efficace. En fait, un des commentaires que me font le plus souvent les gens qui viennent de commencer à travailler avec les anges, c'est « Je me sens tellement plus en paix, en sécurité et heureux maintenant ». Ces sentiments sont à la base de la santé mentale et émotionnelle. Se guérir des peurs, phobies et angoisses. La peur est un voleur silencieux qui nous dérobe nos moments de paix. Elle nous enlève la capacité de profiter du moment présent et nous pousse à toujours nous inquiéter d'un éventuel malheur. La peur attire les expériences négatives par son énergie qui est basse. Les anges m'ont dit, au lieu de s'inquiéter, il faut prier. L'inquiétude aggrave la situation alors que la prière l'améliore. Il arrive à tout le monde de s'inquiéter ou d'avoir peur, ce qui est une réaction normale au stress de la vie. Heureusement, l'archange Raphaël peut réduire la peur afin que le stress de tous les jours devienne moins, disons, stressant. Les phobies sont une forme de peur qui s'attache à un objet en particulier ou à une situation. Elles viennent parce qu'on se sent incapable de maîtriser l'objet de ses peurs. Comme les phobies tirent souvent leur origine d'une expérience traumatisante, l'archange Raphaël enlève l'énergie de peur de l'événement déclencheur. Une femme du nom de Nan Fae avait une phobie des orages. Un jour, elle s'est trouvée à conduire son auto pendant un orage. Et elle en était terrifiée. Nan a eu la présence d'esprit de demander à l'archange Raphaël de l'accompagner. Alors que j'étais seule dans la voiture, j'ai pu sentir les mains de Raphaël sur mes épaules, et elles sont demeurées là jusqu'à ce que j'arrive à la maison. Son contact m'a réconfortée et calmée, malgré ce que je venais de vivre. Depuis ce temps, je n'ai plus peur des orages, et j'attribue ma guérison à Raphaël. Les crises de panique sont causées par un sentiment d'angoisse et créent des symptômes qui empêchent de fonctionner, comme l'impression de ne plus pouvoir respirer ou qu'on va mourir d'une crise cardiaque. Après avoir vécu une première crise de ce genre, la personne a généralement peur d'en avoir une autre. Cette peur risque d'aggraver les crises ou même de les causer. Voici une prière que vous pouvez réciter si vous souffrez d'un trouble anxieux. Cher archange Raphaël, je te demande de m'envoyer ton énergie de guérison vers émeraude et d'en remplir mon esprit, mon cœur et mon système nerveux. J'aimerais que tu me calmes, me réconfortes et me rassures. S'il te plaît, aide-moi à pardonner mon passé et à me sentir tout à fait protégée et en sécurité. Guérison du cœur. L'archange Raphaël peut guérir le cœur en tant qu'organe ou en tant que siège des émotions. Quelle que soit la source de la douleur, il apporte réconfort et soin. Voici quelques prières pour différentes situations où on peut avoir besoin de soutien et de soins. Prière pour guérir un cœur en deuil. Cher archange Raphaël, j'aimerais que tu remplisses mon cœur de ta lumière de guérison vers émeraude. Aide-moi à retrouver ma plénitude. S'il te plaît, redonne-moi de l'espoir,
de la foi et de la confiance afin que je puisse aller de l'avant dans la vie. J'aimerais recevoir de toi l'assurance que tous les gens concernés par la situation sont sous la protection des anges. Merci. Prière pour se remettre d'une rupture amoureuse. Cher archange Raphaël, mon cœur a besoin de ton aide réparatrice. Aide-moi à me défaire de mes peurs, à me guérir de mes blessures, à me refaire une vie sans mon conjoint et à me libérer de la tristesse, de la solitude, de la rancœur et de la colère. Je te demande de m'envelopper de ta lumière verte de guérison afin de me nettoyer et de me protéger. Merci. Prière pour se libérer de la colère et du ressentiment. Cher archange Raphaël, merci de plonger mon cœur et mon esprit dans ta lumière purificatrice vert émeraude, afin de les nettoyer de toutes les énergies inférieures, des toxines et des sentiments négatifs. Merci d'élever mon esprit afin que je puisse avoir une vision plus large des choses et ne plus prendre trop à cœur les actions des gens qui m'entourent. Je te demande de guider mes actions et mes pensées pour qu'elles reflètent ma véritable nature spirituelle, constituée d'amour divin. Merci. Pour se guérir de la fatigue émotionnelle et de l'épuisement. Si la vie vous semble difficile ou éprouvante, il est possible que les luttes constantes et les efforts non récompensés vous aient épuisé. Cela peut vous mener au surmenage, qui rend les gens apathiques, avec un sentiment de vide et constamment fatigués. Vous pouvez demander et recevoir une guérison spirituelle qui vous redonnera de l'énergie et une vision positive des choses. Voici une prière de guérison. Cher Dieu et archange Raphaël, merci de raviver ma passion pour la vie. Merci de m'aider à apprécier chaque instant et à relever les défis avec grâce et enthousiasme. Veuillez me guider afin que je sois fort, que je sache exprimer ma vérité et défendre mon point de vue quand c'est nécessaire. Merci de me donner l'énergie et la persévérance nécessaires pour faire face à mes responsabilités tout en respectant qui je suis. L'action réparatrice du pardon. Une bonne partie du travail de guérison de Raphaël consiste à libérer les gens des énergies toxiques qu'ils ont emmagasinées, principalement celles causées par la colère et la rancœur. Presque toutes les religions et voies spirituelles considèrent le pardon comme nécessaire à une vie saine. Alors, comment faire pour pardonner ce qui semble impardonnable? Comment se libérer de la colère quand on a été blessé par les gestes d'autrui? Pour commencer, il faut être prêt à considérer le pardon comme une possibilité. Il suffit d'accepter un tout petit peu l'idée de pardonner pour ouvrir le passage aux anges, suffisamment pour qu'ils puissent effectuer une guérison émotionnelle. Une fois qu'on s'est ouvert à l'idée du pardon, il faut demander de l'aide. Voici une prière qui peut être utile. Cher Dieu et archange Raphaël, je suis prêt à pardonner à la personne qui m'a fait du mal et à moi-même pour cette situation, en échange de la paix intérieure. Je suis prêt à assumer la responsabilité du rôle que j'ai joué et je demande de l'aide pour arriver à tirer des leçons de vie en lien avec cette histoire. Je remets maintenant entièrement et librement tous mes jugements, pensées et sentiments afin qu'ils soient purifiés des toxines, nettoyés et transmutés. Il est probable que vous ayez une réaction physique après cette prière, comme des frissons ou des tremblements pendant ce processus cathartique. Ces sensations sont positives, car elles indiquent que vos cellules se libèrent des vieilles énergies, vous rendant plus léger et plus libre. Guérison d'enfants. Cher Dieu et archange Raphaël, je vous prie de veiller sur mes enfants et de vous assurer qu'ils soient en santé et en sécurité.
Veuillez me guider afin que je puisse accomplir au mieux ma tâche de parent et subvenir à leurs besoins. J'ai toujours cru que les enfants figuraient en haut de la liste des priorités du ciel et que les anges faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour veiller à leur santé et à leur sécurité. Dans des cas où des enfants sont victimes de violences, j'imagine que les anges doivent être malheureux de ne pas pouvoir aller à l'encontre de la volonté personnelle des adultes qui les maltraitent. Il reste que les anges font de leur mieux pour veiller sur les enfants de ce monde. Les enfants semblent occuper une place toute spéciale dans le cœur de l'archange Raphaël. Son œuvre de guérison est bien accueillie par les cœurs jeunes et purs qui acceptent ses présents avec grâce et reconnaissance. Conception. J'ai reçu plusieurs récits de femmes tombées enceintes après avoir demandé l'aide des anges. En fait, mes parents n'arrivaient pas à concevoir un enfant, jusqu'à ce qu'ils soumettent une requête de prière au ministère de prière de l'Église. Et 3 semaines plus tard, j'étais conçue. Il est donc naturel pour moi de croire au pouvoir de la prière, étant donné qu'elle est à l'origine de ma vie. La tradition veut que ce soit l'archange Gabriel qu'on invoque pour tout ce qui concerne la conception et la grossesse. Mais quand on travaille à la fois avec Gabriel et Raphaël, on est en contact avec les énergies jumelles de l'ange nourricier et maternel, Gabriel, et de l'ange guérisseur, Raphaël. Quelle combinaison gagnante! Voici une prière très puissante à réciter quand on veut concevoir un enfant. Cher archange Gabriel et Raphaël, je vous prie de guider l'âme de mon futur enfant et de faire en sorte que mon ventre soit un magnifique temple où mon bébé pourra grandir et devenir fort et en santé. Veuillez m'orienter avec clarté afin que je sache quels gestes le père de l'enfant et moi pouvons poser afin de réussir à concevoir un enfant et à mener une grossesse saine et à terme. Les archanges Raphaël et Gabriel s'occupent des grossesses en offrant une guidance intuitive aux mères, afin qu'elles sachent ce qu'elles doivent faire pour leur bien et celui de leur enfant. Les archanges guident également les professionnels de la santé et les thérapeutes qui suivent les femmes enceintes. Les anges accompagnent vos enfants à tous les moments de leur vie. Il arrive aux très jeunes enfants, quand ils explorent le monde, d'avoir de petits accidents, mais par chance, l'archange Raphaël est là pour les rattraper s'ils tombent. Christy, la petite fille de 2 ans de Donna, s'est brûlée à la tête et au visage quand elle a voulu prendre la tasse de thé de sa mère. Donna et les autres membres de la famille ont immédiatement demandé à l'archange Raphaël de guérir la petite fille de façon à ce qu'elle ne garde aucune marque de l'incident. Au départ, les médecins pensaient que Christy allait avoir besoin d'une greffe de peau. Mais il leur fallait d'abord nettoyer sa plaie et lui couper les cheveux afin de pouvoir évaluer ses brûlures. Ils lui ont ensuite enveloppé le visage avec des pansements et l'ont transféré dans une unité de soins aux brûlés d'un hôpital pour enfants. Donna et sa famille ont prié les archanges Raphaël et Michael pour qu'ils protègent et guérissent Christy. Donna se rappelle. Il m'arrivait pendant la nuit de sentir la présence des anges, et je savais alors que tout allait bien se passer. Cela me permettait de me rendormir. Le lendemain matin, les médecins qui ont enlevé les pansements de Christy ont été surpris de voir que sa peau était rouge, mais ne représentait pas de cloque ni de décollement. Ils ont dit que c'était un miracle, qu'elle n'ait pas besoin de chirurgie. Grâce aux prières de sa famille, Christy a pu guérir. Aujourd'hui, elle a 7 ans, n'a aucune cicatrice et ne semble pas traumatisée par l'incident. Donna raconte « J'ai toujours cru au pouvoir de guérison de l'archange Raphaël, et cette histoire m'a démontré que lorsqu'on y croit, des miracles peuvent réellement se produire. » Quand un enfant vit une guérison instantanée, la foi de tous les gens qui l'entourent s'en trouve renforcée, ce qui est aussi une forme de guérison. En tant que parent, il est normal d'être inquiet quand un enfant est malade. Il peut être bon alors de demander à l'archange Raphaël d'apaiser son cœur et son esprit afin de pouvoir rester calme pour aider l'enfant malade. Voici une prière à réciter dans une telle situation. Cher archange Raphaël,
Je te prie de me calmer et de me rassurer en ce qui a trait à la santé de mon enfant. Aide-moi à bien entendre ta guidance, à avoir les pensées claires et à agir promptement afin d'aider mon enfant à guérir rapidement. Merci. Guérir les peurs d'enfants. De nos jours, il est plus fréquent que des enfants voient apparaître des gens décédés dans leur chambre, parce que les parents encouragent davantage la clairvoyance de leur progéniture. Le temps où les enfants voyaient des monstres dans leur placard est révolu. Aujourd'hui, ils ont peur parce qu'ils voient réellement des êtres dans leur chambre la nuit, comme le petit garçon du film Le Sixième Sens. Vous pouvez montrer à votre enfant qu'il a un pouvoir sur cette situation en lui apprenant à invoquer les archanges Michael et Raphaël. Voici une prière très puissante que vous pouvez copier et placer dans la chambre de vos enfants pour qu'ils la récitent quand ils ont peur. Archanges Michael et Raphaël, je vous prie de venir vers moi maintenant. Je vous demande de purifier la chambre de toutes les énergies inférieures et de m'aider à être calme et heureux. Merci de me protéger et de protéger tous les gens de la maison. Au fur et à mesure que les enfants grandissent, l'archange Raphaël continue de les accompagner. Raphaël veille à ce que les enfants qui vont à l'école soient heureux, en santé et puissent se concentrer sur leur travail scolaire. En plus de demander l'aide de Raphaël pour ses capacités à les apaiser, les étudiants peuvent aussi avoir recours aux deux archanges intellectuels, Uriel et Zadkiel. L'archange Uriel aide l'esprit à être vif et concentré. L'archange Zadkiel, quant à lui, est depuis longtemps considéré comme l'ange de la mémoire, qui aide les étudiants à se souvenir des faits, des personnages et des formules. Voici une excellente prière que les étudiants peuvent utiliser pour invoquer les trois anges avant leur examen scolaire. Cher archange Raphaël, merci d'apaiser mon esprit, mes émotions et mon corps, afin que je me sente en confiance et détendu. Cher archange Zadkiel, merci de m'aider à me rappeler facilement, précisément et clairement tout ce que j'ai étudié et appris en classe. Cher archange Uriel, merci de m'aider à avoir les idées claires, à bien comprendre les questions de l'examen et à me concentrer sans effort. Merci à vous, les archanges, de m'aider à compléter mon examen rapidement et avec précision et à obtenir la meilleure note qui soit. Régime, dépendance et exercice. Cher archange Raphaël, je me sens prêt à me défaire de toute dépendance. Je te prie de couper les cordons de peur liés à cette dépendance et de remplir mon corps d'amour, ainsi que de ton apaisante lumière vert émeraude. Merci de transformer mes envies, afin que je ne désire plus que des boissons et des aliments sains. Merci de m'affranchir complètement de toute envie malsaine. Mon cœur, mon esprit et mon corps sont désormais entièrement remplis d'amour. Les ordonnances de l'archange Raphaël, comme celles de tout bon médecin, contiennent des recommandations pour assainir son mode de vie. Ainsi, quand on prie afin d'obtenir une guérison, la réponse de Raphaël peut inclure une guidance intuitive qui nous pousse à éviter les produits chimiques, à manger sainement et à faire de l'exercice de façon régulière. Dans mon cas, l'archange Raphaël m'a assurément aidé à me défaire de ma dépendance au vin et au chocolat, auquel j'étais accro émotionnellement et physiquement. Je ne voulais pas arrêter d'en consommer, mais la guidance de Raphaël m'a permis de comprendre que ces deux produits étaient la cause de mes maux de tête. J'étais cependant inquiète de voir comment j'allais réagir au sevrage et aux envies. Il faut dire que je consommais chocolat et vin tous les jours. J'avais une totale confiance en Raphaël et en son soutien au moment où j'ai fait le vœu de ne plus prendre ni vin ni chocolat. Je lui ai dit, si je n'ai pas envie de ces produits, il me sera plus facile de ne plus en prendre. Dès que j'ai fait signe que j'étais prête, Raphaël a pu commencer à travailler, selon ma volonté personnelle, en vue de ma guérison.
Avec les yeux de mon esprit, j'ai vu et senti Raphaël travailler sur le point situé entre mes deux yeux réels, celui de l'hypophyse ou du chakra du troisième œil. J'ai eu l'impression qu'il taillait une sorte d'appendice qui ressemblait à un cordon ombilical à partir du devant de mon troisième œil. J'ai alors vu des étincelles et des ondes de lumière vert émeraude. Et puis, cela a été fini. Depuis ce jour, je n'ai plus aucune envie de manger du chocolat ou de boire du vin. La disparition de mes envies tient, selon moi, du miracle. Merci, Archange Raphaël. La prière présentée au début de ce chapitre est d'une grande efficacité pour venir à bout de tout problème de dépendance. J'ai reçu de nombreux témoignages de personnes qui m'ont raconté que les prières de ce type pouvaient guérir de différentes formes de toxicomanie, incluant la dépendance à l'alcool. En général, la prière fait que la substance donne la nausée, créant ainsi dans l'esprit un lien entre l'objet de la dépendance et un sentiment désagréable. J'ai travaillé de nombreuses années comme conseillère et psychothérapeute auprès de gens souffrant de toxicomanie pour différents programmes de réhabilitation. J'ai suivi des gens qui faisaient le programme en 12 étapes et je l'ai fait moi-même pour mes problèmes de dépendance. J'adore et apprécie le fait que le programme en 12 étapes soit fondé sur la foi en une puissance supérieure. Combiner l'aide de Raphaël et le programme en 12 étapes est une manière très efficace de venir à bout de ces dépendances. Guérison des relations de codépendance. Quand quelqu'un aime un toxicomane ou un alcoolique, il est fréquent qu'ils doivent endurer des situations malsaines. J'ai été mariée avec un alcoolique qui était aussi dépendant de la marijuana. Je connais donc personnellement les affres de la codépendance. Les gens qui veulent sauver les autres et qui tentent de rendre tout le monde heureux sont particulièrement vulnérables à ça. Notre comportement ne fait que renforcer la dépendance de l'être aimé par un phénomène appelé la complicité. Par chance, il est possible de recevoir de l'aide grâce à des groupes de soutien comme Al-Anon, des livres et l'Archange Raphaël. Développer le désir de faire de l'exercice. J'adore l'exercice et les sensations qu'il me procure. C'est une habitude saine qui nécessite une certaine dose de motivation et de la discipline personnelle. Les gens occupés, sédentaires ou stressés peuvent penser qu'ils n'ont pas assez de temps ni d'énergie pour faire de l'exercice. Mais sachez que si les anges vous poussent en direction de l'entraînement, le ciel saura vous aider à en faire. L'archange Raphaël sait que l'exercice est un élément important de la santé physique, mentale et émotionnelle. Il est donc naturel qu'il soit prêt à vous offrir différentes formes de soutien afin que vous puissiez vous y mettre, ce qui inclut de vous offrir la motivation nécessaire et le désir de bouger. Si vous voulez être davantage motivé à faire de l'exercice, voici une merveilleuse prière que vous pouvez réciter. Cher Archange Raphaël, merci d'éveiller en moi le désir de m'entraîner de façon saine et régulière. Merci de me guider vers un programme d'exercice qui convienne à mes intérêts, à mon horaire, à mes capacités et à mes moyens financiers. Merci de m'aider à goûter aux joies de l'exercice physique. Une alimentation de haute vibration. Il y a longtemps de cela, les anges m'ont dit que tout ce que nous mangeons et buvons possède une vibration qui est absorbée par le corps. La nourriture et les boissons vibrent selon la quantité de force vitale qu'elles contiennent. La force vitale d'un aliment varie selon qu'il est plus ou moins vivant. Les aliments qui viennent tout juste d'être cueillis et pour lesquels on a prié ont les vibrations les plus élevées. Ainsi, les repas à plus haute vibration sont ceux qui sont constitués de fruits, de légumes, de céréales et de noix biologiques fraîchement cueillies. Beaucoup de gens qui font un cheminement spirituel ou qui cherchent à améliorer leur santé adoptent une alimentation crue. Alors, si vous avez l'intuition ou le sentiment que vous deviez passer à un régime qui soit plus végétarien, c'est que les anges vous envoient ce message. L'archange Raphaël et les autres anges
vous guide vers un mode de vie sain qui vous soutiendra dans l'atteinte de votre objectif de vie, de votre bien-être et du bonheur. En plus de vouloir améliorer leur alimentation pour des raisons d'ordre spirituel, beaucoup de gens demandent l'aide des anges sur le plan diététique à cause de problèmes de santé. J'ai vu des changements dans l'alimentation provoquer de magnifiques transformations positives sur l'état de santé et le comportement des gens. Pas de doute possible, ce que l'on mange et boit influence notre bien-être, notre humeur, notre longévité et notre niveau d'énergie. L'industrie de la restauration rapide a été créée pour les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner. Il est plus facile de prendre un repas rapide acheté dans un établissement offrant le service au volant. Heureusement, l'archange Raphaël peut aider les gens occupés à manger sainement malgré un horaire chargé. Pour son travail, Natasha Orr doit voyager beaucoup en voiture et souvent de nuit. Comme elle considère son travail plus important que le fait de bien manger, elle ne prend jamais le temps de se préparer des mets sains pour emporter avec elle. Comme Natasha commençait à ressentir des douleurs au côté droit, elle a fini par demander à l'archange Raphaël de l'aider à mieux manger. Quasi instantanément, elle a perdu l'envie de manger des hamburgers, même si son travail l'amène à visiter des chaînes de restauration rapide dont les hamburgers sont la spécialité. Natasha a découvert de merveilleux petits restaurants spécialisés dans les aliments biologiques. Grâce à cette transformation subtile, elle se sent plus légère et a plus d'énergie après les repas. Et grâce à son régime sain, elle entend les anges et ressent leur présence beaucoup plus clairement. Le fait de demander de l'aide et d'être ouverte à la recevoir a produit un magnifique changement dans sa vie. Protection des animaux. Cher archange Raphaël, merci de veiller sur mes animaux de compagnie, de les guérir et de les protéger. Je te demande d'aider mon animal à être en parfaite santé et heureux. J'aimerais que tu me guides dans mes gestes afin que je puisse aider mon animal à être en santé. L'archange Raphaël a des capacités de guérison illimitées et peut être aux côtés de tous ceux qui demandent son aide en même temps et apporter une assistance individuelle à chaque personne. Raphaël est très bon pour aider les animaux à vivre en sécurité, heureux et en santé. Une femme m'a raconté qu'après avoir demandé à l'archange de lui ramener son chat perdu, celui-ci est apparu à la porte de la maison et y est entré en bougeant comme si quelqu'un le tirait vers l'intérieur avec une laisse invisible. Priez avec détermination et clarté. Raphaël peut répondre instantanément aux demandes d'aide qui concernent la santé d'un animal. C'est comme pour les enfants qui reçoivent une guérison instantanée en réponse à la prière de leurs parents. Une réponse aussi rapide se produit quand la prière est faite avec détermination, clarté et dévotion. Certaines personnes prient sans grande conviction quand il est question d'elles-mêmes. Mais toutes ces peurs sont toutefois mises de côté quand il s'agit de leur enfant ou de leur animal. Dans de telles situations, leur mère ours intérieure leur permet de faire une prière de protection avec confiance. Nous avons besoin d'une guérison et nous en avons besoin maintenant. Pour toute prière que vous faites, veuillez vous assurer que vos pensées et vos sentiments sont en parfait alignement et que vous êtes absolument certain que vous désirez et méritez qu'elles soient exaucées. Ce sont les éléments qui vous assureront une réponse immédiate. Voici une prière que vous pouvez dire si vous avez besoin d'aide pour aligner vos pensées et vos sentiments dans la même direction. Cher Dieu, Archange Raphaël et Archange Michael, je vous ouvre maintenant mon esprit et mes émotions. Merci de dissiper mes peurs et mes insécurités et de m'aider à sentir que le ciel m'aime et souhaite m'accorder sa guérison pour m'offrir paix et bonheur. La prière écrite. Écrire ou imprimer une prière sur une feuille peut s'avérer très efficace et agit comme un talisman. Elle rappelle à la personne qui la possède de répéter les mots jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse.
J'ai eu d'excellents résultats après avoir écrit une prière sous forme de lettre à Dieu et l'avoir laissée, côté écrit visible, sur mon prie-Dieu. Raphaël, l'ange des voyages. Cher archange Raphaël, je te demande de nous accompagner dans ce périple. S'il te plaît, veille à la sécurité, au bien-être et à la santé de tout le monde durant le voyage. Permets-moi de rencontrer des gens aimants et bienveillants tout au long de celui-ci et aide-moi à apporter du bonheur aux autres voyageurs. Je te demande de veiller à ce que mon voyage soit facile, harmonieux et paisible dans tous ses aspects. Merci de veiller sur mes voyages à tous les points de vue. Mon travail d'enseignement de la spiritualité m'a fait faire plusieurs fois le tour du monde. Et je considère que c'est grâce à Dieu et à l'archange Raphaël si tous mes voyages se sont bien passés. Raphaël est le parfait compagnon de voyage, qui voit aux petits et aux grands détails, car sa mission est de s'assurer de notre bien-être. Ceci nous permet d'éviter les aspects stressants du voyage, qui pourraient avoir un effet négatif sur notre santé. Pour un vol agréable. Philippe, qui travaille comme agent de bord, voit tous les jours les résultats de l'aide de Raphaël. Le mauvais temps et les voyageurs contrariés sont monnaie courante. Mais depuis que ce dernier travaille avec l'archange Raphaël, il a remarqué que les incidents avec les passagers sont vite résolus. Invoquez Raphaël quand l'avion traverse une zone de turbulence. Quand le pilote annonce que tous les membres de l'équipage doivent s'asseoir et attacher sa ceinture, je pense toujours à la célèbre phrase de Louise Hay. « C'est peut-être vrai pour vous, mais pas pour moi. » Arrivez à l'heure. S'il vous est arrivé d'avoir des retards imprévus en voyage, l'archange Raphaël peut arrondir les angles dans votre horaire de voyage. La seule exception, c'est si le délai est lié à un problème de sécurité, par exemple, si l'avion présente un problème technique ou si vous êtes parti trop tard et qu'il faut éviter les risques d'un accident de voiture. Vous comprendrez qu'il s'agit d'un délai divin, car vous ressentirez un grand calme monter en vous après avoir demandé l'aide de Raphaël. Ce calme vous apportera la patience et tout ce qu'il faut pour que vous arriviez sain et sauf à destination. Guérison en voyage. Comme les deux spécialités de Raphaël sont la santé et les voyages, il est naturel qu'il puisse combiner ces deux talents lorsqu'une personne tombe malade en voyage. Si vous manquez d'énergie ou tombez malade en voyage, il vous suffit de demander l'aide de l'archange. N'est-ce pas un grand honneur d'avoir Raphaël comme compagnon de voyage? Les signes de Raphaël. Chaque fois que vous invoquez l'archange Raphaël, il est là. L'archange guérisseur ne fait montre ni de timidité, ni de subtilité dans sa manière d'annoncer sa présence. Il veut que vous sachiez qu'il est avec vous, afin de vous réconforter et de réduire votre stress sur le chemin de la guérison. Raphaël fait aussi preuve d'un grand sens de l'humour dans sa façon de démontrer son aide. Un exemple qui me fait toujours sourire, c'est quand il pousse des livres pour les faire tomber d'une étagère. L'énergie qui émane de lui est si puissante que les gens peuvent réellement voir des éclairs et des étincelles de sa lumière vert émeraude. Raphaël sait que s'il annonce sa présence par sa lumière verte, les gens se détendent immédiatement et commencent à se sentir mieux. Il émet une lumière brillante, surtout quand il est en pleine séance de guérison. Il est aussi possible de faire appel au pouvoir de la lumière verte en l'imaginant autour d'une personne ou d'une partie du corps qui a besoin de guérison. Le nom de Raphaël. Comme Raphaël n'est pas timide, il peut même annoncer son nom, afin de vous donner une assurance supplémentaire de sa présence à vos côtés. Barbara était au volant de sa voiture. Elle était très préoccupée et presque en larmes à cause d'un incident qui venait de se produire. Elle a demandé en esprit à Raphaël de l'aider à rentrer chez elle saine et sauf.
À ce moment précis, son attention a été attirée vers la droite. Et elle a eu le souffle coupé quand elle a vu une enseigne du nom de Saint Raphaël Junior School. Elle en était toute excitée, car elle a compris que c'était un signe que lui faisait Raphaël pour qu'elle sache qu'il l'accompagnait. Elle a alors remarqué que l'immeuble suivant abritait une école du nom de St. Michael's Senior School. Pendant tout le chemin du retour, Barbara s'est sentie calme et en paix, car elle savait que ces deux puissants archanges l'accompagnaient. Parfois, tout ce qu'il nous faut, c'est l'assurance que le ciel nous entend et exauce nos prières. Raphaël envoie alors sa signature pour montrer qu'il travaille à répondre à notre demande. Voir et rencontrer Raphaël. Au fil des ans, j'ai rencontré de nombreuses personnes qui avaient reçu l'aide d'anges ayant pris forme humaine. Ces anges, qui s'incarnent temporairement en humains, peuvent accomplir des exploits surhumains. Ils apparaissent juste le temps d'apporter leur aide, puis disparaissent. Voici comment reconnaître un ange incarné. Il possède quelque chose d'inusité dans son apparence, comme des yeux d'une couleur intense ou des vêtements étranges. Il apparaît ou disparaît soudainement sans avoir utilisé de moyens de transport. Il apporte une aide miraculeuse ou dit la bonne chose pour vous rassurer. On ne peut le retrouver ni trouver d'informations à son sujet si on tente de le contacter. Une femme du nom de Donna se rappelle avoir rencontré l'archange Raphaël en personne quand son fils Nick était hospitalisé. Les médecins ne trouvaient pas la cause de la douleur intense dont il souffrait. Elle était assise dans la salle d'attente et priait pour qu'un miracle se produise. Un très bel homme, portant une chemise et une cravate verte, s'est approché d'elle et lui a demandé s'il pouvait lui parler. Donna n'avait pas vu arriver cet homme. Il lui dit que Nick était trop jeune pour être aussi malade. Il lui a demandé s'il pouvait lui référer un médecin à Toronto qui pourrait l'aider. Donna a pris en note le nom et le numéro de téléphone du médecin, qu'elle a appelé le soir même. À sa grande surprise, il lui répondit qu'un homme avait appelé pour prendre rendez-vous et que le nom de Nick figurait déjà à son horaire. À cette clinique, le médecin a découvert que Nick avait un très haut taux d'arsenic dans le foie et les poumons. Lui ont fait les traitements nécessaires et ils l'ont laissé sortir vers la fin de la journée. Nick se sentait beaucoup mieux. Donna croit fermement que l'homme en chemise verte, c'était l'archange Raphaël, l'ange de la guérison. Et moi aussi. Raphaël est apparu physiquement à Donna parce qu'il devait agir immédiatement pour sauver son fils. Il arrive aussi que l'archange guérisseur apparaisse dans un rêve. Car durant le sommeil, l'esprit est plus ouvert à recevoir les messages angéliques et l'énergie curative. Vous remarquerez que les couleurs et les émotions seront intenses et nettes, presque tangibles, et vous vous souviendrez du rêve longtemps après vous être réveillé. Qu'il réponde à vos prières en vous rendant visite personnellement ou grâce à une guidance intuitive, il vous faut avoir confiance que l'archange guérisseur s'occupe de la situation d'une façon divinement parfaite. Demandez-lui. Faites confiance en sa sagesse et en son amour. Laissez le ciel vous surprendre dans la manière choisie pour exaucer votre prière. Il saura trouver une solution ingénieuse, faite sur mesure pour vous et votre situation.